Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, une carte twist. Donc là ça va être une carte pour un petit bout de chou. J'avais ce bloc papier depuis un moment, je l'ai, je me suis déjà servi hein, mais pas entièrement. Et sur le coup je me suis dit non, ça va pas le faire, c'est trop fille, mais en fait non du tout. C'est pas, oui, il y a du rose, bon, voilà, mais il y a de très jolis papiers, voilà, par exemple comme ceci avec petite montgolfière, les petits lapinous. Ça fait les deux quoi, hein. Pour moi ça fait les deux, ça fait pas forcément fille. Bon, c'est sûr que si on met que du rose, voilà, automatiquement. Donc voilà certaines pages, et il y a des pages avec du vert, donc qui passent pour les deux aussi. Voilà, des petits pois, toutes les couleurs. Bref, il y a de magnifiques papiers dans ce bloc, donc je me suis dit je vais prendre celui-là. Donc aussi, pourquoi je prends celui-là? Parce que le papier est très fin. J'en ai fait une autre carte, donc là c'est la deuxième carte que je vais faire twist. La première que j'ai fait, donc c'est pour un essai, et en fait l'essai était très concluant, donc voilà. Bref, on s'en fiche. Sauf que j'avais pris du papier, je vous ferai voir la carte après, mais j'avais pris du papier comme ceci, donc quand même beaucoup plus épais, et ça fait que la carte, oula, excusez-moi, ça fait que la carte est un petit peu épaisse quoi. Bref, quoi qu'il en soit, on va faire cette carte ensemble. Je vais pas faire toute la déco avec vous, j'ai commencé une partie, le reste je le ferai hors caméra. C'est juste voilà pour vous montrer le principe de la carte twist. Si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez sûrement, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, mais j'avais envie de la faire avec vous, donc voilà. Donc pour ça je me suis munie de feuilles qui viennent de ce bloc là, donc j'ai pris les feuilles blanches, mais par contre voilà, il y avait plus fines comme tout le monde le sait, et il y a des plus épaisses, donc j'ai pris les plus épaisses. C'est flou, voilà, donc j'en ai pris deux, donc oui, de toute façon il en faut deux parce que une ça fait deux morceaux des trois qu'il nous faut, bref, et un bout de une autre en fait, tout simplement. Donc on va commencer par la base de carte. Donc la base de carte, donc sur une feuille A4, donc les blanches que je vais vous faire voir, j'ai coupé 10 cm de largeur et j'ai gardé toute la hauteur, donc que j'ai replié en deux, et donc ça fait ma base de carte, donc que j'ai déjà préparé, vous voyez, avec ce petit papier à pois que je trouve très joli. Donc voilà, donc une feuille A4 dans la hauteur, ouais, on va dire ça comme ça, dans la largeur j'ai gardé 10 cm, et donc j'ai plié en deux, rien de plus simple. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, on met de côté. Ensuite, sur un autre papier blanc, donc qui fait 9 cm sur 26, j'ai fait des plis tous les 6,5 cm. Donc ça me fait 4 rectangles, donc 3 plis au milieu, et donc que j'ai déjà décoré. Donc en sachant que le pli du milieu, il va être vers le haut. Les plis sur les côtés vont être vers le bas. Montagne et vallée, c'est ça? Bref, donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai pareil, j'ai déjà décoré, donc avec mes petits lapinous, hop. Et puis entre deux, j'ai mis les nuages. Le dessus de la feuille, en fait, c'était le haut de la feuille. Je trouvais les nuages sympas avec les petits oiseaux. C'est tout délicat. Après, je ne sais pas si je viendrai rajouter quelque chose dessus, mais bon, quoi qu'il en soit. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on fait nos plis. Rien de plus compliqué, je pense. J'ai pas besoin de vous montrer. Je vous redis juste les dimensions si vous voulez. Donc 9 sur 26 avec des plis à 6,5. Tous les 6,5, pardon. Donc voilà. Donc voilà, pour ça on met de côté. Et donc pour le plus compliqué, je vais le faire avec vous. Donc il nous faut, donc ça c'est pour le mécanisme, il nous faut une base de 9 cm sur 20 cm. Voilà, donc on la tourne, on la prend dans la hauteur, on vient faire, hop là, une marque donc à la moitié, donc 4,5, hein. Hop, 4,5, 4,5. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit on fait comme moi, hop, et on prend, oula, la petite bébête. Mais on n'est pas obligé. Si on n'a pas, c'est pas grave. Je vous montrerai par la suite. Donc on fait notre pli à 4,5. Hop,
Ça sert à rien de trop forcer. Tant que le pli est fait, c'est bon. Donc je viens gommer mes marques. Parce que papier blanc, ça se voit bien. Donc le pli est fait. Une fois que le pli est fait à la moitié, on retourne dans la longueur. Hop. Et là, on va venir faire des petites marques, donc vraiment léger. Donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Donc ces marques là feront 5,5 cm. Donc hop, je fais toutes mes marques à 5,5 cm du bord. Hop. Voilà. Donc je ne sais pas si on va voir mes marques. On va peut-être dû les faire un peu plus grosses pour vous montrer. Donc 5 cm du bord, 5 cm, 5,5 cm du bord, pardon. Et à chaque fois 5,5 cm au bord, ici et ici. Et là, donc, soit on ressort la bébête, mais bon, de biais, ça va pas être pratique pour faire les plis. Soit on prend la règle et le petit outil et on vient faire nos plis. Donc là, nos marques de plis, pardon. Ah, ça fait flou, ça m'agace. Nos marques de plis, on va prendre le point qu'on vient de marquer en haut à gauche et on va le relier avec celui de en bas à droite. Et après, celui de en haut à droite avec celui de en bas à gauche. Rien de plus simple, une croix. Donc, on relie nos deux points. Hop. Avec le petit outil, on marque bien notre pli. On marque le pli, ça veut rien dire. On marque notre papier quoi, pour faire le pli. Donc, pareil pour l'autre. Hop, on relie les deux points et on fait notre marquage. Et voilà, rien de plus compliqué. Donc, est-ce qu'on va bien voir? Ouais, je pense qu'on voit bien. Donc, ça fait une croix avec un trait en plein milieu. Donc, une fois ça fait, déjà, je gomme mes petites marques. Je vais faire maintenant, comme ça, après, je suis sûre de ne pas être embêtée. Donc, on peut marquer notre pli un petit peu du milieu. De toute façon, il va falloir le faire, donc autant le faire. Hop. Et les autres plis, donc on va les... Alors, attendez, je mets comme ça. Voilà, il y a ma croix ici. Donc là, je vais prendre ma feuille dans l'autre sens. Pour moi, ce sera plus pratique. Et en fait, on va, hop, on va pousser derrière pour faire le marquage. Hop là. Donc, on y va tranquille. Donc, pareil pour l'autre. Hop. Sur le coup, ça paraît un peu embêtant à faire, mais sincèrement, ça l'est pas du tout. Donc, vous voyez, une fois que le pli se fait, hop, on peut même plier pour finir de le faire. Donc, j'aurais dû le faire en haut. Hop, je le fais. Voilà, c'est un peu plus simple. En fait, vous rentrez, ouais, c'est plus simple. Vous rentrez votre papier vers l'intérieur et hop, vous marquez votre pli comme ça. Pareil ici. Dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Voilà. Et une fois ceci fait, hop. Je suis pas dans le bon sens. Voilà, vous mettez votre papier dans l'autre sens. Vous prenez les deux côtés ici et hop, vous les redressez pour qu'ils se rejoignent. Et voilà, ça nous fait notre pointe, notre flèche. Et on marque bien correctement les plis. Bon, j'ai pas mon outil sous la main, mais pour marquer. Mais voilà, ça nous donne ceci. Une petite flèche, une petite maison. Voilà. Donc, le plus compliqué, c'était ça, tout simplement. Ça reste très simple, je trouve. Donc, une fois ceci fait, on va reprendre notre base de cartes. Donc, hop. Donc, d'où l'intérêt, si vous voulez mettre du papier de fond sur votre carte, c'est de le mettre avant de coller ceci. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait avant. Donc, ici, donc ma base, j'avais dit, fait 10 cm. Donc, le centre de ma carte est ici, au niveau du pli. Donc, je viens faire une petite marque. Moi, je vais le faire sur papier vert. De toute façon, ça se verra plus après, vu qu'il y aura ça de coller dessus. Donc, je prends bien mes 10 cm de ma carte. Je viens faire une petite marque à 5 cm, donc au milieu. Pourquoi j'ai fait une marque au milieu? Tout simplement pour venir coller notre mécanisme. Donc, celui-ci va venir, en fait, la pointe va venir se coller juste dessus notre carte. Donc, vraiment dans le
dans le centre de la carte. Donc après, il faudra centrer un petit peu par rapport au côté ici pour pas qu'elle soit en biais. Donc hop, on va faire ça. Je sais pas pourquoi je le retourne, ça revient au même. Donc on met de la carte sur le premier triangle. Parce que bien sûr, on va coller les deux. Hop. Donc je prends bien mon papier côte à côte. Voilà, question qu'il soit bien droit. Je viens positionner ma pointe bien sur le centre. Hop. Et comme je vous ai dit, on fait attention que ce soit bien droit des deux côtés. Hop. Voilà, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Que ce soit pas en biais, quoi, tout simplement. Donc on vient coller notre pointe. Une fois la pointe collée, on vient mettre de la colle sur le deuxième triangle, donc ici. Je pense que c'est assez clair. Hein. J'essaye de faire au mieux. Je me suis dit que j'allais préparer quand même tous les papiers, faire mes collages avant parce que ça peut être long quand même, mine de rien. Donc une fois ceci fait, hop, on vient chercher le haut de notre carte et on vient le rabattre. Bon, je lâche pas encore, hein. Je lâche qu'une fois j'ai ma main dessus, hop, on lâche la flèche. J'appelle ça la flèche, moi, mais bon, le mécanisme. Et on attend que ça prenne un petit peu parce qu'il ne faut pas abuser quand même, sinon on va tout décoller. Donc voilà. Donc une fois que c'est collé, ça donne ceci quand on ouvre. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Donc est-ce que c'est bien collé? Oui. Donc on appuie un petit peu pour mettre notre carte comme il faut. Parce que là, ça va nous gêner un peu. Donc c'est normal si elle n'est pas couchée en fait. Voilà. Faut pas appuyer trop fort, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Donc hop. Hop là. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Donc ensuite on revient prendre le centre. J'allais dire le centre du papier, mais en gros c'est le centre de la carte. Donc pareil, les 10 cm, donc du bas de la base de la carte là jusqu'à l'autre côté. On revient faire un petit marquage. Donc pareil, je vais le faire. Quoique je vais le faire sur le verre, je le gommerai après. À 5 cm toujours. Donc pour le milieu. Voilà. Hop, pardon. Je suis désolée. Donc, on en était à... On reprend la largeur de la carte. On vient faire un petit trait au milieu, donc à 5 cm ici. On va prendre notre élément ici. Et donc, le milieu va nous servir à joindre ce pli-là. En gros, à le positionner bien au milieu de notre carte. Donc, comme cela. Donc, une fois que c'est bien positionné, que c'est bien droit, on vérifie bien. On rabat le petit triangle, non, c'est un rectangle. On rabat le petit rectangle ici. Et donc, sur la base blanche en dessous, je ne sais pas si vous verrez bien, on le voit un petit peu, il y a mon pli du milieu ici. Donc, ça va nous aider parce que on va juste... Hop, je viens de bouger. Hop là. On va juste venir mettre de la colle sur le rectangle du haut, donc au-dessus du pli. Hop là. Oula. Bien vu que j'étais pas très droite, mais voilà, c'est bon. Donc une fois ceci fait, on fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci en dessous du pli. Donc en dessous de notre trait, de marquage, pardon. Donc et pareil, on rabat et on colle bien. Et notre carte est terminée. Donc je vais la replier pour bien mettre tout ça en place. Parce que là je l'ai... Hop là. Je l'aide un petit peu parce que comme j'ai appuyé dessus en collant. Hop là. Donc voici ce que donne notre carte une fois qu'on l'ouvre. Voilà. Donc, je sais pas, ouais, je suis pas trop
dans le champ, c'est pas évident de vous la montrer. Hop, je la penche un petit peu. Donc, hop, on y va tranquille pour l'ouvrir. Voilà. Donc, si on voit que ça force un peu au début, on l'aide sur les côtés. Hop, on rentre et ça se replie tout seul. Je suis désolée, ça fait que des bêtises la caméra, le téléphone. Bref. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Après, bon ben voilà, on n'a plus qu'à décorer comme on veut le dessus. Hop, si on veut y mettre un petit mot, donc soit on peut mettre les petits mots ici, soit on met des tamponnages, soit on met, voilà, petit papier blanc ici. Puis chacun fait comme il veut. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé si vous cherchiez un tuto comme ceci. Alors, sans mentir, voilà, hein, il y en a plein sur YouTube, on va pas se le cacher, tout le monde le sait, je pense que vous les connaissez déjà. Après, moi, personnellement, je les connaissais, mais je n'avais jamais fait. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire avec vous quand même. Quoi qu'il en soit, je suis contente. Je suis contente de ma carte. Voilà, c'est la deuxième. Donc, je vous fais voir la première vite fait que j'avais fait avec les papiers un peu plus épais de chez Action. Donc, j'avais pris les papiers craft de la même... les mêmes blocs pour faire les bases. Hop, voilà. J'ai pas fini de décorer concrètement. Voilà, j'ai juste mis des petites feuilles comme ceci. Il me manquerait un petit message, une petite découpe ou quelque chose. Et donc, une fois que je l'ouvre, ça fait ceci. Mais par contre, voilà, niveau épaisseur, c'est quand même mastoc. Si on compare avec celle qu'on vient de faire, elle est quand même beaucoup plus fine. Voilà, après les papiers, voilà, l'épaisseur des papiers qui joue beaucoup là-dessus. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, j'avais envie de, comme je vous l'ai dit, de le faire avec vous. J'espère que ça servira à certaines. Sinon, ben, c'est pas grave, désolée. Moi en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Bon, j'arrête de blablater. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!